Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouveau numéro de J'analyse, donc sur la vidéo de Norman, The Walking Dead. Donc l'histoire est assez simple, c'est 4 mecs, ou 3 mecs et demi qui travaillent sur la conception de la nouvelle saison de The Walking Dead. Grosso merdo, les 4 s'embrouillent sur différents aspects techniques de la série. Des aspects assez phares, hein. Il n'y a pas de nouveauté franche dans ce qui est proposé par Norman. Par exemple la vitesse des zombies ou l'aspect des zombies ou plein de choses comme ça. Donc on va commencer par la fiche technique qui est assez similaire. Voilà, il n'y a rien de bien extraordinaire, hein. Studio Bagel, Mixicom. Ça bosse bien ensemble, il n'y a pas de soucis, donc là on respecte à peu près cette chose-là. On notera quand même l'arrivée de quelques nouveaux, notamment pour le réalisateur. J'ai cherché d'où était ce réalisateur vis-à-vis d'internet et je l'ai pas trouvé ni chez Studio Bagel, ni chez Golden Moustache, ni chez Mixicom. Donc c'est peut-être un réalisateur indépendant, un ami de Norman et ça fait du bien, j'ai envie de dire, parce qu'on va en parler plus tard, mais je trouve la réalisation de cette vidéo très très réussite. Donc ça fait peut-être du bien de voir du sang neuf à ce niveau-là sur YouTube. Donc on note l'arrivée de Antoine Barillot, qui est donc le réalisateur de cette vidéo, et aussi l'arrivée d'un acteur qui s'appelle Kaza, que je ne connaissais pas. J'ai cherché un peu d'où il venait, j'ai pas trouvé grand chose non plus. Voilà, bon, il fait une petite apparition dans l'épisode, mais il est cité dans les 4 acteurs principaux, donc voilà, il faut le noter. Ça fait un peu de bien de voir du nouveau, des nouvelles têtes sur YouTube. Bon, même là, si on reste quand même sur du sûr de sûr, quoi, je veux dire Norman, Raphaël Descraques et Julien Josselin, on reste sur du basique. Mais ça fait beaucoup de bien de voir quelques nouvelles têtes. Et en ça, Norman a marqué un bon point avec cette vidéo. À première vue, c'est pas une vidéo extraordinaire. Il y a rien de nouveau dans le concept de la vidéo. Une équipe de production qui essaie de chercher de nouvelles idées. Ça part sur des blagues, en termes de réalisation, voilà, pure. Après, il n'y a rien de nouveau, mais moi j'aime beaucoup cette idée-là. Donc c'est du comique un peu de répétition dans un style très précis. Moi j'aime bien ce genre de vidéo. Après, ça peut vite tourner dans du répétitif, du déjà vu, parce que forcément ça a été fait et refait et refait et refait. Donc ça peut vite tomber sur du déjà vu et sur du prédigéré. Mais avec cette vidéo, étonnamment, on arrive à avoir du nouveau, même si c'est pas toute la vidéo qui est originale. Forcément, hein, on peut pas s'attendre à de l'original tout le temps. Je pense notamment à la vitesse des zombies. Ça a rien de bien original. Il y a 10 milliards de blagues qui ont déjà été faites sur le sujet. Voilà, c'est drôle, on rigole toujours parce que voilà, mais on les connaît ces blagues là. Je pense aussi aux mecs, au nouveau personnage introduit à la fin de chaque nouvel épisode. Ça a rien de bien original, mais ça fait tout le temps rire, et Norman a réussi quand même à trouver des choses en plus à rajouter à ces comiques là, à ces blagues là. Donc voilà, je pense que Norman, ce qui a été très intéressant sur ce podcast là, qui est pas forcément un podcast, sur ce sketch là, c'est qu'il a pris des blagues très basiques et il a essayé de les pousser encore plus loin, de les pousser toujours plus à l'extrême. Je pense notamment à la maladie grave, qui est une maladie, qui est forcément une blague qui est déjà faite, mais il a vraiment été la pousser plus loin à la fin avec la banane, tout ça. Enfin bon, c'est du comique très simple, c'est du comique bête, voilà, mais ça marche bien. Donc on aime. Moi, ce qui m'a vraiment intéressé dans cette vidéo, c'est qu'ils ont vraiment été chercher les moyens. Bon, bien sûr, ils ont le budget, c'est évident, mais vraiment, ils ont été au bout de ce qu'ils voulaient faire. L'idée, l'image est vraiment extraordinaire. Je trouve que tout est beau. La transformation de Norman en Rick est très réussie. Voilà. Les effets spéciaux, on en reparlera, mais c'est vraiment très intéressant. Voilà, les zombies sont tous très crédibles.
John Rachid en zombie m'a fait mourir de rire. Ça bon, il a fait du John Rachid, on va pas épiloguer là-dessus. Et c'est en ça, je pense que c'est intéressant d'avoir un nouveau réalisateur pour ce sketch, un réalisateur qu'on n'a pas souvent vu sur le net. C'est que, mine de rien, mon œil s'est dit, tiens, ça c'est pas habituel. Ça, on n'a pas l'habitude de voir ça sur internet et ça fait du bien. Ça fait du bien à l'œil. On le sent que c'est nouveau et tout de suite j'ai dit, ah, ça c'est vrai que j'ai pas vu ça partout et en me renseignant pour cette vidéo, effectivement, je me suis rendu compte que c'était un réalisateur que je voyais pas souvent. Alors peut-être que je me trompe, hein, peut-être qu'il a déjà fait des sketchs pour Norman ou pour le studio Bagel ou pour Golden Moustache ou les grosses écuries on va dire. Mais effectivement, là pour le coup je me suis vraiment senti bercé par un truc nouveau. Voilà, donc ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien, surtout venant de Norman, pour ceux qui ont vu le JFT Sub sur sa vidéo sur la diarrhée et la mort du podcast. Voilà, j'avais dit qu'il avait, pour ma part, du mal à se renouveler. Et ça fait du bien de voir qu'il propose des choses comme ça, avec justement du renouvellement. Et c'est vrai que j'ai peut-être été un petit peu mauvaise langue sur ce moment-là. Ou alors peut-être qu'il a vu ma vidéo et qu'il m'a écouté. Je ne pense pas du tout. Mais bon, peut-être. Il y a autre chose qui m'a frappé dans cette vidéo, c'est aussi le jeu d'acteur, à savoir le jeu d'acteur de Norman et le jeu d'acteur. Bon, forcément, il est plus approuvé celui de Julien, de Raphaël et de certains, mais franchement, le jeu d'acteur de Norman, je l'ai trouvé très bon. Dans ce style-là, je l'ai trouvé très bon, un style comique pas assumé, on va dire. Je l'ai trouvé très bon. Il a tenté autre chose aussi avec le personnage de Rick, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une autre forme de comique qu'il avait l'habitude de faire. Comme je dis, j'appelle ça le comique assumé, non pas assumé justement, et je serais peut-être le seul à me comprendre. Mais c'est vrai que ça fait du bien aussi de le voir vraiment jouer des rôles plutôt que juste de lire des phrases bêtement. Là il est vraiment incarné par un rôle, et vraiment c'est là qu'il est très fort, c'est qu'il incarne le rôle de Rick. Il est vraiment très très fort là-dessus, c'est que vraiment on y croit quoi, même dans les séquences de tension où il n'y a pas vraiment de rire, il n'y a pas vraiment de choses, tu sens qu'il a de la présence quand même, tu sens qu'il est costaud là-dessus, et c'est très appréciable de voir ça. C'est très appréciable parce que c'est vrai que on peut oublier aussi que parfois pour être bon podcasteur, il faut être bon comédien. Alors après, tout n'est pas extraordinaire dans cette vidéo. Les plans dans le bureau, je pense qu'ils auraient pu les chiader un peu plus. Voilà, mais après c'est cohérent avec l'histoire, donc j'ai pas de problème là-dessus. Surtout quand on voit le making of, je sais pas si vous avez vu le making of, mais du coup je vous le conseille parce que c'est très intéressant de voir les making of de vidéos un peu scénarisées comme ça. On s'en coûte que évidemment, ils ont eu du budget, hein, forcément ils ont eu du budget, mais ils ont tourné quand même dans une sacrée galère avec de la pluie, avec de la boue et tout. Ça devait être assez éprouvant. Et malgré tout, les personnages, voilà, ils sont tenus, c'est toujours très intéressant. Je voulais aussi faire un big up à la musique de cette vidéo, parce que finalement c'est la première chose qu'on entend, c'est la musique, et elle est très prenante. Je veux dire, tout est détail par détail, c'est-à-dire que la musique du début avec Norman qui explose toute la tête des zombies en rythme avec la musique, ça c'est génial, c'est nickel pour mettre dans une ambiance de vidéo. Pour moi, cette vidéo en fait c'est juste un modèle de comment je peux appeler ça, de captation du spectateur en fait. Le début parfait, hein, une musique très entraînante avec un rythme, une image en rythme avec la musique, nickel. La fin de la vidéo, l'espèce de suspense de qui suis-je, et en plus il révèle pas au final qui c'est le personnage mystère. On aimerait bien savoir qui est l'acteur derrière ce personnage. Bon, vous le savez quand vous lisez la description, mais c'est vrai qu'on le sait pas quand on regarde comme ça. Et là en fait cette vidéo, c'est la maîtrise du rythme. Elle est incroyable dans cette vidéo, la maîtrise du rythme, je la trouve très impressionnante. Et c'est en partie dû à Wax qui a fait la musique de cet épisode, donc je lui fais un gros big up parce que j'ai l'impression que tout ce qu'il fait en ce moment lui réussit.
et c'est encore une preuve que qu'il a énormément de talent, parce que je pense que sans sa musique, cette vidéo aurait été différente. Voilà, je pense que la musique joue beaucoup dans cette vidéo, et voilà, il y a la musique au départ, il y a la musique du générique, du faux générique qui est aussi imprimé dans le cerveau, et je pense que c'est tout aussi important que l'image. Voilà, et il a fait un très très beau boulot là-dessus, donc je lui fais un gros bisou. Le studio Bagel et Golden Moustache sont habitués à faire des placements de produits pour des films, pour des séries, pour des sagas. Tout ça, ils sont très habitués. C'est pas tout le temps pertinent. Il y a des placements de produits qui sont, on va dire, plus forcés que d'autres. Et souvent, c'est pas très intéressant. La vidéo apporte pas grand chose d'intéressant. J'essaye de chercher des exemples. Je pense à la vidéo sur X-Men par exemple avec Jules Fou et Cyprien, il me semble. Cette vidéo là, bon, outre le fait qu'il y ait Hugh Jackman dans la vidéo et que la vidéo soit jolie à regarder, voilà, sans plus, il n'y a pas de profondeur en fait, ça va pas plus loin. Et c'est vrai que je suis assez déçu de ce genre de vidéo où effectivement c'est des placements de produits purs et durs, et voilà. Là on a vraiment un placement de produit qui est hyper... j'avais un mot. C'est un placement de produit qui est hyper pertinent. C'est-à-dire que c'est le genre de placement de produit où tu l'acceptes tellement, la vidéo est agréable à regarder, tu l'acceptes le placement de produit, t'es même content qu'il y ait eu un placement de produit pour cette vidéo, parce qu'au final c'est très intéressant. Moi j'étais très content d'entendre à la fin, enfin au milieu de la vidéo, les Français vont être au taquet pour regarder chaque nouvel épisode. Ouais, enfin au taquet, nous on a toujours les épisodes un peu après. Hein. Bah non, avec OCS, regardez quasiment en simultané la prochaine saison, donc... Ah d'accord, donc tu fais le placement de produit. Bah tu me dégoûtes, je quitte la réunion. Donc voilà, je suis très très content de cette vidéo, je suis très très content pour Norman, parce que moi je trouve que ça représente bien plus qu'il est en train d'essayer de faire dans sa carrière professionnelle que la vidéo sur la diarrhée. Voilà, même la vidéo sur les mamans était très bien, et je suis content qu'ils prennent plutôt cette direction que celle de la diarrhée. Voilà, et je vous conseille encore une fois de regarder le making of pour comprendre un peu le délire, et pour voir que effectivement il y a du boulot derrière tout ça quand même. Énormément de boulot. Et tout ça, ça se confirme par l'accueil critique qui est juste extraordinaire. Voilà, pour 5 millions de vues à peu près cette vidéo. Plus de 300 000 pouces bleus pour à peine 10 000 pouces rouges, même pas 10 000 pouces rouges je crois. Donc c'est assez colossal, c'est assez monstrueux. Quand on compare avec un podcast classique par exemple de Norman, on voit que la vidéo fait plus de vues, mais forcément moins de pouces bleus. Et je trouve que le public a très très bien réagi à cette vidéo, et je suis content de ça, parce que c'est vrai que c'est ce genre de vidéo que j'aimerais de plus en plus voir par exemple sur la chaîne de Norman. Et c'est vrai que forcément ça demande un peu plus de temps qu'un podcast traditionnel, donc on se fait vite tenter par le podcast histoire de pouvoir embrayer. C'est vrai que ça fait du bien de voir des vidéos comme ça sur des chaînes comme celle de Norman, voir des vidéos comme ça sur les chaînes de Cyprien, tout ça, ça fait beaucoup de bien, et je pense qu'ils devraient en faire un peu plus, parce que les résultats sont là, le public est heureux de voir ce genre de vidéos, et l'accueil critique est très très bon, les commentaires sont presque unanimes, j'ai envie de dire, hein, on va pas chipoter, mais ça fait du bien de voir ce genre de vidéos sur le YouTube français, en tout cas sur ces chaînes. Après je ne dis pas que cette vidéo est extraordinairement merveilleuse et tout, puisque comparé à des vidéos comme sur la chaîne des Parasites ou sur d'autres chaînes qui produisent ce genre de contenu, il n'y a pas photo. Je veux dire, c'est la vidéo de Norman, ça n'a rien d'extraordinaire. Mais sur des chaînes comme celle de Norman, qui sont popularisées au possible et extrêmement commercialisées, ça fait du bien de voir ce genre de vidéo, ce genre de production, ça fait beaucoup de bien. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite analyse, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que j'ai un tout petit peu moins radoté, mais c'est pas évident, j'essaie de me soigner. En tout cas, moi je suis très content de cette vidéo, parce que ça m'a permis un peu de noyer ma frustration des dernières vidéos de Norman, notamment celle sur la diarrhée, mais bon, ça c'est vrai que j'étais pas mal déçu, et quand j'ai vu cette vidéo j'étais vraiment très très content, surtout que je suis un grand fan de The Walking Dead, donc forcément ça aide pas mal. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, et à me proposer
vos vidéos que vous aimeriez que j'analyse en commentaire. Je vais essayer de traiter des vidéos qui sortent un peu plus rapidement plutôt que d'anciennes vidéos comme ça, mais pour l'instant j'essaie de me fournir là où je peux. C'est vrai que des vidéos intéressantes, il n'y en a pas énormément en ce moment, mais j'y travaille. Et j'espère que la suite de ce format va vous plaire. Et donc on se retrouve très vite pour un prochain J'analyse. Salut tout le monde!